à cette ouverture donc de la visite de benchmarking organisée par l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement et qui voit des délégations venant de la Guinée, du Togo, du Ghana et du Niger pour apprendre un peu de l'expérience sénégalaise en termes de gestion de l'assainissement. Dans le secteur de l'assainissement, aujourd'hui, l'une des meilleures pratiques qu'on peut retenir du Sénégal, c'est l'élaboration de normes, mais également de réglementations adaptées à nos contextes locaux. C'est ce qui a vu donc l'Association sénégalaise de normalisation, de concert avec tous les acteurs de l'assainissement et en collaboration avec le ministère en charge de l'assainissement et l'ONAS, élaborer aujourd'hui plusieurs normes sur notamment ce qu'on appelle les solutions innovantes en termes d'assainissement autonome, mais également les solutions plus ou moins traditionnelles comme les fosses septiques. Et aujourd'hui, le Sénégal a un arsenal de normes et nous avons travaillé avec les autorités gouvernementales pour avoir des textes réglementaires pour l'application effective de ces normes qui, in fine, permettront d'atteindre l'ODD 6 qui consiste en un accès sécurisé et de qualité à des ouvrages d'assainissement. Alors, lors de cette rencontre, les acteurs de l'assainissement du Sénégal et des pays hôtes vont échanger sur leurs pratiques en termes de gestion de l'assainissement. Donc, il s'agira de montrer en détail donc, la méthodologie, l'exemple sénégalais en termes de gouvernance, mais également en termes d'innovation, parce que le Sénégal a quand même réussi certaines choses significatives dans ce domaine. Et pourquoi pas apprendre également de nos homologues des autres pays africains. Il faut dire que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de l'assainissement tels que dans des municipalités d'Atapamé au Togo, de Koumassi au Ghana, de Conakry en Guinée et de Niamey au Niger, qui viennent apprendre de l'expérience sénégalaise, dont l'objectif c'est le renforcement des capacités de ces municipalités dans le cadre du partage des meilleures pratiques et également des leçons apprises dans l'implémentation de leur programme d'assainissement. Nous traitons trois principaux, ou quatre je dirais. D'abord, il y a la partie en salle qui va exposer sur les progrès qu'a fait l'ONAS au niveau de l'assainissement sur le plan de la réglementation, de l'amélioration des textes afin de pouvoir créer un cadre propice à l'assainissement. Il y a également l'adoption des technologies et des infrastructures et de plus la chaîne des valeurs de l'assainissement au niveau des eaux usées et au niveau de la gestion de boues de vidange. La deuxième partie, ça sera les visites de sites. Donc nous prévoyons visiter la station de Tivaouane-Peulh et puis celle de Cambérène. Si possible également la baie de Anne. Voilà. Donc comme vous l'avez bien constaté, au niveau du Sénégal, on a quand même des pas assez importants qu'on a fait au niveau de l'assainissement en termes d'accès. Parce qu'on a un taux qui est vraiment assez satisfaisant si c'est comparé par rapport au taux au niveau africain. Et en termes de gestion des eaux usées, en termes de gestion des boues de vidange, en termes de stratégie aussi, on a quand même, au niveau stratégique, on a réglementaire, on a un code de l'assainissement, un décret d'application et le code est en phase d'être appliqué. Au niveau aussi de la gestion des eaux usées, au niveau du traitement de ces eaux usées, on a quand même des expériences qui ont donné des réussites. Et je peux juste prendre l'exemple de l'omniprocesseur avec qui on peut réutiliser ces eaux, fabriquer même des briques et même produire de l'électricité. C'est un exemple assez patent. Il y a d'autres projets qui sont en cours, comme on le verra tout à l'heure, le projet de la baie des Anne,
On sait que dans la zone de cette baie, la baie de Hann qui est assez chargée et assez polluée, dans cette zone où il y a beaucoup d'industriels, et avec ce projet, on va faire en sorte que ces industriels puissent être dotés d'unités de pré-traitement, parce que c'est des coûts assez importants, parce que c'est des produits souvent assez dangereux. Donc on va mettre en place, accompagner ces industriels à se doter d'unités de pré-traitement et l'ONAS va assurer le traitement final. Et tout ça avec l'accompagnement de le ministère de l'Environnement. Le projet de la baie Hann, c'est toute la partie qui concerne la Hann et jusqu'à Mbao. Donc c'est un projet qui est en cours. On aura l'occasion durant cette mission d'aller visiter et les travaux en tout cas ont une bonne évolution et nous espérons que d'ici l'année prochaine ou en tout cas au plus tard en fin d'année prochaine on va quand même commencer à mettre en place le traitement qui s'y est.